Ouvrons notre Bible au livre d'Ecclésiaste, chapitre 9 et 10. Ecclésiaste 9 et 10. La sagesse résout les problèmes. La sagesse résout les problèmes. Ecclésiaste 9, verset 1 à 3. Les bons et les méchants sont pareils dans ce monde que l'Ecclésiaste appelle sous le soleil. En réitérant Ecclésiaste 8, verset 1 à verset 10 à 15, être juste et sage ne signifie pas que l'on contrôle son destin. À l'appui de ce point de vue, sont 5 paires d'opposés qui partagent tous le même destin, la mort. Nous ne devons pas penser que notre étude de la parole et des œuvres de Yahweh est inutile parce que nous ne pouvons pas expliquer toutes les difficultés. Nous pouvons apprendre beaucoup de choses bien pour nous et utiles aux autres. Nous pouvons apprendre, mais l'homme ne peut pas toujours décider quels sont les objets de l'amour spécial de Yahweh ou qui sont sous sa colère. Qui sont objets. L'homme ne peut pas décider qui sont qui sont objets de l'amour spécial de Yahweh ou qui sont sous sa colère. Et Yahweh fera certainement la différence entre le précieux et le vil dans l'autre monde. La différence concernant le bonheur actuel provient des soutiens extérieurs et des consolations dont jouissent les justes et du bénéfice qu'ils tirent des épreuves et des miséricordes variées. Aussi loin que les fils des hommes tirent des épreuves et des misères variées, laissez-moi redire cela. Aussi loin que les fils des hommes sont abandonnés à eux-mêmes, leurs cœurs sont pleins du mal et la prospérité dans le péché les pousse même à mettre Yahweh en défi par une méchanceté audacieuse. Bien que de ce côté de la mort, les justes et les méchants semblent souvent se ressembler, de l'autre côté, il y aura une grande différence entre eux. Ecclésiaste 9, versets 4 à 10, tous les hommes doivent mourir. Leur part dans cette vie, parlons de leur part dans cette vie. Versets 4 à 6. Dans la mesure où les méchants et les justes partagent l'inéluctabilité de la mort, le jugement souverain de Yahweh est toujours en suspens. Et c'est dans ce jugement que la différence entre les méchants et les justes sera vue à la fin. Versets 7 à 10. Cherchez le plaisir dans les petites choses de la vie, comme manger et boire, être choyé, et profiter de sa femme ou de son mari, parce qu'ils seront tous impossibles après la mort sous le soleil. Tandis que l'humanité ne trouvera pas le but ultime dans ses activités, un certain plaisir sera gagné en les appréciant. L'état de vie le plus méprisable est préférable à celui des plus nobles qui sont morts impénitents. Salomon exhorte les sages et pieux à la confiance joyeuse en Yahweh, quelles que soient leurs conditions dans la vie. Le morceau le plus méchant venant de l'amour de leur père en réponse à la prière aura un goût particulier. Non que nous puissions mettre notre cœur sur les délices des sens, mais ce que Yahweh nous a donné, nous pouvons l'utiliser avec sagesse.
Le nom joie ou le verbe jouir décrit ici le contentement du cœur qui jaillit d'un sens de la parole divine, d'un sens de la faveur divine. Ceci est le monde du service. Celui à venir est le monde de la récompense. Tous, dans leur position, peuvent trouver du travail à faire. Nous tous, dans nos positions, nous pouvons trouver du travail à faire. Et par-dessus tout, les pécheurs ont le salut de leurs âmes à rechercher. Les croyants doivent prouver leur foi, orner l'évangile, glorifier Yahweh et servir leur génération. Ecclésiaste 9, versets 11 à 12. Déception commune. Personne ne sait quand les temps difficiles pourraient venir. Le succès des gens est rarement égal à leurs attentes. Nous devons utiliser des moyens, mais ne pas leur faire confiance. Si nous réussissons, nous devons louer Yahweh. Si nous sommes dans les croix, c'est-à-dire les souffrances, nous devons nous soumettre à sa volonté. Ici se trouve l'un des rares endroits dans l'Écriture où le mot chance est trouvé. Mais pour Salomon, le hasard est un don de Yahweh. Je cite, « Le sort est jeté sur les genoux, mais chaque décision vient de Yahweh. » Fin de citation. Citation de Proverbe 16, verset 33. Ceux qui repoussent les grandes préoccupations de leur âme sont pris dans le filet de Satan, qu'il appelle avec quelques objets mondains pour lequel il rejette ou néglige l'évangile et continue dans le péché jusqu'à ce qu'il tombe soudainement dans la destruction. Ecclésiaste 9, versets 13 à 18. Avantages de la sagesse, les avantages de la sagesse. Versets 13 à 16. Une courte histoire, un court conte, une courte histoire, clôt cette section par divers conseils démontrant qu'à la fin tout est futile. Le sujet de l'histoire est un homme pauvre, mais il est sage. Il sauve la ville entière, la ville et les gens seulement pour être oubliés avec sa sagesse qu'il a partagée. Cette histoire résume le point sous-jacent du prédicateur, à savoir, à la fin de tout, y compris la sagesse, n'a aucun sens. Verset 17. Pour terminer son discours, le prédicateur consacre les derniers chapitres de son travail à une série de proverbes couvrant un large éventail de sujets. Bien que ces proverbes puissent sembler aléatoires, ils se concentrent sur les mêmes thèmes. La sagesse contre la folie, les relations avec le roi, la recherche du plaisir dans les petites choses, l'incertitude de l'avenir et la mort imminente. Il montre aussi le scepticisme indéniable du prédicateur, que la folie a la capacité d'altérer la sagesse. Une personne peut, par sa sagesse, réaliser ce qu'elle ne pourrait jamais faire par sa force. Si Yahweh est pour nous, qui peut être contre nous ou se tenir devant nous? Salomon observe le pouvoir de la sagesse, bien qu'il puisse travailler sous des désavantages extérieurs. Quelle est la force des bons mots, des bonnes paroles? La force, il y a une force dans les bonnes paroles, je veux dire. Mais
les gens sages et bons doivent souvent se contenter de la satisfaction d'avoir fait le bien, ou du moins d'essayer de le faire quand ils ne peuvent pas faire le bien qu'ils veulent, et non pas l'éloge qu'ils devraient recevoir. Combien de bons dons à la fois de la nature et de la providence un pécheur détruit-il et gaspille-t-il? Celui qui détruit sa propre âme détruit beaucoup de bien. Un pécheur peut en attirer beaucoup dans ses voies destructives. Voyez donc qui sont les amis et les ennemis du royaume ou d'une famille. Si un saint fait beaucoup de bien et qu'un pécheur détruit beaucoup de bien. Ecclésiaste 10. Ecclésiaste 10, verset 1 à 3, pour préserver un caractère pour la sagesse, par la sagesse. Ceux qui surtout font profession de communion avec Yahweh devraient se garder de toutes les apparences du mal. Une personne sage a un grand avantage sur un imbécile qui est toujours à perte quand il a quelque chose à faire. Le péché est l'opprobre des pécheurs. Partout où ils vont, et montrent leur folie. Ecclésiaste 10, versets 4 à 10. Respect des sujets et des dirigeants. Versets 5 à 7. Ces versets démontrent ce qui arrive quand un dirigeant est plein de folie. Une décision stupide dans le leadership conduit à un monde foiré, un monde qui échoue. Versets 8 à 11. Ces proverbes ne semblent pas liés, mais chacun prouve un argument que le prédicateur a fait tout le long de son enseignement. À savoir, la vie est injuste, même pour les sages. Bien évidemment, la vie sous le soleil. Salomon semble mettre les gens en garde de ne pas demander réparation rapidement, ni de céder à l'orgueil et à la vengeance. Ne quittez pas votre poste de devoir dans une passion. Attendez un peu et vous trouverez que céder pacifie de grandes offenses. Les gens ne sont pas préférés selon leur mérite. Et ceux qui sont le moins conscients des difficultés ou des conséquences sont souvent les plus impatients d'offrir de l'aide. La même remarque est appliquée à l'Église ou au corps de Yahshua, que tous les membres doivent avoir le même soin l'un pour l'autre. Ecclésiaste 10, versets 11 à 15, au sujet des propos stupides. Versets 12 à 15. Si ces proverbes vous semblent pas familiers, c'est peut-être parce qu'ils ont des parallèles dans le livre des proverbes. À ce sujet, vous pouvez voir le Proverbe 10, verset 8 et 21, Proverbe 15, verset 2 et Proverbe 18, verset 7 pour ces comparaisons. Il y a une pratique dans le nord-est africain, celle de charmer les serpents par la musique. Cette pratique s'étend jusqu'en Asie, à l'est jusqu'en Asie. La langue du bavard est un mal incontrôlable, plein de poison mortel. Et la contradiction ne fait que la rendre plus violente quand vous entrez dans un argument avec elle. Nous devons trouver le moyen de la garder douce, mais
par des discours irréfléchis, nous, sans scrupules, des discours sans scrupules ou calomnieux, le bavard se livre à une vengeance ouverte ou secrète. Serions-nous conscients de notre propre ignorance quant aux événements futurs? La langue supprimerait beaucoup de mots oisifs que nous multiplions bêtement. Les imbéciles travaillent beaucoup pour rien. Ils ne comprennent pas les choses les plus claires, comme l'entrée dans une grande ville. Mais c'est l'excellence du chemin qui mène à la cité céleste. C'est une voie élevée dans laquelle les gens les plus simples ne doivent pas errer, faire des erreurs. Comme cela est dit dans Ésaïe 25, verset 8. Mais la folie pécheresse fait que les gens ratent ce seul chemin vers le bonheur. Ecclésiaste 10, verset 16 à 20. Devoir des dirigeants et des sujets. Le prédicateur va encore s'adresser au roi au verset 20, mais il fait une pause momentanément pour offrir deux conseils apparemment aléatoires. Ne soyez pas paresseux. Et parfois l'argent mène au bonheur en payant pour les choses qui procurent du plaisir. Ce dernier semble être une contradiction avec la section précédente sur l'absurdité de la richesse. Le bonheur d'une terre dépend du caractère de ses dirigeants. Bonheur d'une nation, terre entendue comme pays. Les gens ne peuvent pas être heureux quand leurs princes sont puérils et amoureux du plaisir. La paresse est une conséquence néfaste à la fois pour les affaires publiques et privées. L'argent de lui-même ne nourrira ni ne vêtira, quoiqu'il réponde aux occasions de cette vie présente, comme ce qui est à acquérir peut généralement être fait pour de l'argent. Mais l'âme, comme elle n'est pas rachetée, n'est donc pas entretenue par des choses corruptibles comme l'argent et l'or. Yahweh voit ce que les gens font et entend ce qu'ils disent en secret. Et quand cela lui quand cela lui plaît, il le met en lumière par des voies étranges et insoupçonnées. S'il y avait du danger dans les pensées secrètes et des chuchotements comme les dirigeants célestes, tel doit être le péril de toute action, parole ou pensée de rébellion contre le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il voit en secret, son oreille est toujours ouverte. Pécheur, ne maudis pas ce roi dans ta pensée intime. Tes malédictions ne peuvent pas l'affecter, mais sa malédiction descendant sur toi t'enfoncera dans l'enfer le plus bas, le plus profond. Et surtout, n'oublie pas jamais le pire des péchés. N'oublie jamais le pire des péchés que beaucoup d'églises vont t'amener à commettre. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand tu vas dans les églises. Les églises que tes propres yeux ne peuvent pas distinguer comme étant des églises du monde qui entraînent plutôt ta perte. Donc, ce péché, c'est le péché que le Père Yahweh ne te pardonnera jamais. Mais quel est-il? C'est celui pourtant que tu peux facilement commettre dans un lieu de délivrance, à savoir le péché de blasphémer ou de te moquer du Saint-Esprit
quand il est dans son travail. Car notre Seigneur Yahshua a dit, je cite, « C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, et lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. » Fin de citation. Citation de Matthieu 12, versets 31-32. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions. Ecclésiaste 9 et 10. La mort terrestre est la destinée commune de tous, mais les méchants, pour les méchants comme pour les justes, pour les sages et pour les sots, au nom de Yahshua le Messie, je prie. Tous partagent un destin commun, le bien et le mal, le pur et l'impur, ceux qui offrent des sacrifices et ceux qui ne les font pas, comme au nom de Yahshua le Messie. Comme il est avec les bons, il est avec les pécheurs. Comme il est avec ceux qui prêtent serment, il est avec ceux qui les... Comme il en est des bons, il en est des pécheurs. Comme il en est avec ceux qui prêtent serment, il en est avec ceux qui ont peur de le prendre, de le prêter. De plus, les cœurs des hommes sont pleins de mal et de méchanceté, et il y a de la folie dans les cœurs pendant qu'ils vivent, et ensuite ils rejoignent les morts au nom de Yahshua le Messie. Quiconque est parmi les vivants a de l'espoir, même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort au nom de Yahshua le Messie. Car les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, et ils n'ont plus de récompense, et même leur nom est oublié au nom de Yahshua le Messie. Leur amour, leur haine et leur jalousie ont disparu depuis longtemps et n'auront plus jamais de rôle dans tout ce qui se passe sous le soleil au nom de Yahshua le Messie. J'irai, mangerai ma nourriture avec joie et boirai d'un cœur joyeux, car Yahweh a déjà éprouvé ce que je fais au nom de Yahshua le Messie. Je serai toujours vêtu de blanc et je serai propre au nom de Yahshua le Messie. Je vais profiter de la vie avec ma femme que j'aime tous les jours de cette vie sans signification que la faveur divine m'a donnée sous le soleil. Tous mes jours qui sont sans signification au nom de Yahshua le Messie. Car cela est mon lot dans la vie et dans mon ardent labeur sous le soleil au nom de Yahshua le Messie. Tout ce que ma main trouve à faire avec l'approbation de Yahweh, je le ferai de toutes mes forces au nom de Yahshua le Messie. Car dans le royaume des morts, là où je vais, il n'y a ni travail, ni planification, ni connaissance, ni sagesse sous le soleil au nom de Yahshua le Messie. La course n'est pas au rapide, ou le combat au fort. Et la nourriture ne vient pas aux sages, et la richesse aux brillants, ou la faveur aux savants. Mais le temps et la faveur leur arrivent tous, au nom de Yahshua le Messie. Personne ne sait quand son heure viendra, au nom de Yahshua le Messie, je prie. Comme les poissons sont pris dans un filet cruel, et les oiseaux sont pris dans un piège, les gens sont pris au piège par les mauvais moments qui tombent à l'improviste sur eux, au nom de Yahshua le Messie. Les paroles calmes des sages sont plus à écouter que les cris d'un chef des insensés, au nom de Yahshua le Messie. La sagesse vaut mieux que la force et les armes de guerre, mais un seul pécheur détruit le bien au nom de Yahshua le Messie. Comme les mouches mortes donnent une mauvaise odeur au parfum, une petite folie l'emporte sur la sagesse et l'honneur au nom de Yahshua le Messie. Mon cœur de sage penche vers la droite, mais le cœur du fou penche vers la gauche au nom de Yahshua le Messie. Même si les imbéciles marchent le long de la route
et manquent de sens et montrent à tout le monde à quel point ils sont stupides au nom de Yahshua le Messie. Si la colère d'un chef s'élève contre moi, je ne quitterai pas mon poste, car le calme peut jeter de grandes offenses au repos au nom de Yahshua le Messie. Les imbéciles sont placés dans beaucoup de positions élevées, tandis que les riches occupent les plus bas. Les esclaves s'asseyent à cheval, tandis que les princes marchent à pied comme des esclaves, au nom de Yahshua le Messie. Celui qui creuse une fosse peut tomber dedans. Celui qui brise un mur peut être mordu par un serpent, au nom de Yahshua le Messie. Quiconque tire des pierres peut être blessé par elle. Quiconque sépare les bûches peut être mis en danger par eux, au nom de Yahshua le Messie. Si la hache est terne et si son tranchant n'est pas affûté, il faut plus de force, mais la compétence apportera le succès au nom de Yahshua le Messie. Si un serpent mord avant qu'il soit charmé, le charmeur ne reçoit pas aucun honoraire au nom de Yahshua le Messie. Les paroles de ma bouche de sage sont pleines de grâce, mais les insensés sont consumés par leurs propres lèvres au nom de Yahshua le Messie. Au commencement, leurs paroles sont des folies. À la fin, elles sont la folie méchante et les fous multiplient les mots au nom de Yahshua le Messie. Personne ne sait ce qui va arriver. Personne ne peut dire à quelqu'un d'autre ce qui va se passer après.